7. Chapitre 6. Les communautés. 61. Différence entre comté et écosystème. En biologie, tout est organisé en espèces, en familles. Il y a différents niveaux d'organisation. L'individu, les populations, individus de même espèce au même endroit au même temps, les communautés, PLS espèces interagissent. Dès que deux espèces interagissent, prédation, compétition, on parle de communauté. Lorsque la communauté interagit avec des facteurs abiotiques, on parle d'écosystème. A. Les aspects structurels. 47. 62. Une comté riche est toujours diverse? Non. La diversité d'une communauté, égale biodiversité, dépend de la richesse de la communauté, le nombre d'espèces présentes, mais aussi des abondances relatives, ni /n, avec ni égale l'abondance d'espèces, i, et n égale le nombre total d'individus égale ni. Une comté peut être super riche, disons qu'elle contient 5 espèces. Mais si sur les 50 individus, il y en a 40 qui appartiennent à l'espèce 1, alors elle n'est pas diverse. Dans le premier cas, la A est plus diverse car il y a plus d'espèces présentes. Dans le deuxième, la A est plus diverse car dans la B, une espèce domine sur les deux autres égales en abondance relative déséquilibrée. Si je prends 2 fichis dans la B, il y a plus de chances que je prenne 2 de la même espèce que dans la A. La Simpson diversité est un indice qui prend en compte les deux indices de richesse et abondance relative, D égale IK, ni /n, 2 avec K égale richesse, égale le NB d'espèces. Si Simpson est élevé, la diversité est faible. Le point fort de cet indice est qu'il permet de synthétiser les données dans un seul chiffre égal, permet de comparer deux communautés. Mais on perd BCP d'infos sur la distribution des abondances relatives. On pourrait avoir deux communautés ayant le même D mais étant totalement différentes. B. Les aspects fonctionnels. Les groupes fonctionnels, groupes d'espèces regroupées car elles ont le même mode de fonctionnement en ce qui concerne l'acquisition des ressources /énergie. Ex, autotrophes et hétérotrophes. Mais il existe aussi des groupes au niveau plus détaillé, surtout pour les macro-invertébrés, larves et insectes. La façon dont ils collectent une certaine matière végétale les met dans un groupe, collecteur, pêcheur, déchiqueteur, égal, groupe différent en fonction des différents traits. C. Qu'est-ce qui détermine la composition d'une communauté? Théorie de Darwin. Un IR facteur, l'environnement. Le nombre d'arbres /a varie selon l'humidité et cette variation est différente pour chaque espèce. 48. 63. Quelle est la différence entre niche fondamentale et niche réalisée? Donnez le rôle des traits fonctionnels dans l'établissement de ces deux niches. Niche fondamentale, elle réunit tous les composants et toutes les conditions environnementales nécessaires à l'existence d'un organisme. Permet de comprendre si l'environnement permettrait l'existence de telle espèce ou non égale, liée au filtre environnemental égal, les traits fonctionnels concernés sont ceux qui permettent à l'organisme de passer le filtre INV. Ex, PR que la niche fondant de la baleine soit l'océan, il faut qu'elle ait des traits lui permettant d'être adaptée à l'eau salée. Niche réalisée /effective, elle est souvent comprise dans la niche fondamentale, réduite à l'espace qu'elle est contrainte d'occuper, du fait des compétitions avec les autres espèces effectivement présentes dans un espace donné. L'individu doit avoir des traits lui permettant de passer le filtre biologique, interaction entre espèces. Compétition, exemple de niche fondamentale et réalisée. 64. Expliquer comment la niche fondamentale peut être plus grande que la niche réalisée. Les grandes n'aiment pas être exposées à l'air égal 1, elles ne se mettront jamais au-dessus de la ligne de marée basse. Sa niche fondamentale ne le lui permet pas. Mais la petite espèce peut descendre en dessous de cette ligne lorsqu'on enlève les grandes. La niche fondamentale de la petite est donc toute la colonne d'eau mais la niche réalisée lui permet pas de descendre en dessous de la ligne et est donc plus petite que sa niche fondamentale. Comme la grande gagne la compétition, sa niche fondamentale égale sa niche réalisée. La compétition diminue donc la diversité égale 1 exclut certaines espèces. 49. 3 espèces de paramécies sont mises dans des tubes différents. Elles ont des courbes de croissance différentes. Si on les combine, pas de coexistence entre jaune et rouge mais coexistence possible entre vert et rouge à cause de la partition des ressources. Vert et rouge ont des sources de nutrition différentes et jaune et rouge mangent le même. La compétition induit des changements nécessaires pour la survie des espèces. Les organismes font des adaptations morphologiques fonctionnelles afin de diminuer la compétition. 65. Des adaptations morphologiques fonctionnelles, comment est-ce qu'elle influence la différence entre niche fondamentale et niche réalisée? Donnez un exemple. Les organismes font des adaptations morphologiques fonctionnelles afin de diminuer la compétition. Égal, s'il n'y a plus de compétition entre deux espèces, le fait qu'elles soient mises ensemble ne va pas changer leur niche réalisée. Leur niche réalisée égalait leur niche fondamentale lorsqu'elles étaient séparées et c'est TGRS le cas quand on les met ensemble si elles ne se font pas compétition. Si elles se faisaient compétition car elles n'ont pas les adaptations qui permettent de diminuer la compétition, alors leur niche réalisée diminuerait. Ex, deux oiseaux sur des îles différentes ont des tailles de bec comparables mais quand ils sont sur la même île, il y a une diversification dans ces tailles égales, mangent des graines de tailles différentes égales, partagent mieux les ressources. Grâce à ces mécanismes, il y a des nouvelles espèces au cours du temps selon les interactions avec d'autres espèces. 50. 66. Expliquez la phrase suivante. Covariance négative ne preuve pas automatiquement de la compétition. C'est difficile de montrer que deux espèces sont en compétition égale ou difficile de dire que certaines adaptations sont liées à la compétition. Covariance négative, les deux espèces sont asynchronisées, quand la densité de l'une augmente, celle de l'autre diminue. On pourrait penser que c'est parce que l'une a un effet négatif sur l'autre et donc compétition mais la covariance négative ne preuve pas automatiquement la compétition. Un changement d'environnement peut causer la covariance négative. Si une espèce aime les températures élevées et pas l'autre, on va avoir une covariance négative mais pas en raison de la compétition. Les compromis peuvent aussi éviter la compétition. On ne sait pas être le meilleur partout, certaines espèces sont supérieures pour capter l'azote, d'autres pour le phosphore, certaines peuvent capter les deux mais restent meilleures pour un seul des deux. Hypothèse, tous les individus sont égaux égales, on parle du trait d'une espèce au lieu du trait d'un individu. On a une espèce et une ressource. On a simplifié le modèle donc le taux de mortalité est toujours égal à 1 et ne dépend pas de la quantité de ressources. Le taux de reproduction, lui, augmente avec la quantité de ressources. À gauche de R astérisque, le taux de mortalité est 1 au taux de reproduction égal à espèce est 1. À R astérisque, taux de mortalité égale reproduction égale, la population est à un équilibre. R astérisque est donc le minimum de ressources nécessaires dont l'espèce a besoin pour pouvoir survivre, mortalité égale reproduction, égale trait de l'espèce. 1 égale à 1, plus 1. Ou égale population density of SPA. Égale maximum reproduction rate of SPA. Égale concentration of R1 that is available 1. Égale constante en ressources à laquelle la vitesse de reproduction est à la moitié de la vitesse de 1, croissance max. Égale mortality rate of SPA.
dn à barre oblique dt égale taux de changement du nombre d'individus au cours du temps. QD, on le divise par na, on a le taux de changement par tête. Ce taux ne dépend pas de ma car, il est constant. Quand R1 égale K1, A, Ra est divisé par 2. Ra barre oblique 2 égale vitesse de reproduction égale taux de reproduction max barre oblique 2. Si R1 égale R1 astérisque, mortalité égale reproduction. Ma égale Ra astérisque R1 barre oblique, K1 plus R1. dn à barre oblique, dt astérisque na, égale 0. Ma égale Ra astérisque R1 astérisque barre oblique, K1 plus R1 astérisque. R1 astérisque égale, ma barre oblique Ra, astérisque, K1 plus R1 astérisque. Si on considère deux ressources, on peut avoir des R astérisques différents pour les deux ressources. Par exemple ici, l'espèce a besoin de moins de ressources 1 pour compenser la mortalité. De plus. 51. Comme la pente est plus forte à GKD, l'espèce a été adaptée pour capter plus vite la ressource 1 que la 2. 1 égale à 1, plus 1, 2, 2, plus 2. D. Compromis, en biologie fonctionnelle et commencée, compromis, peuvent influencer la différence entre niche fondamentale et niche réalisée. MTN, on a deux espèces A et B qui doivent se partager R1 et R2. On remarque qu'il n'y a pas de compétition mais un compromis. Les deux espèces sont mieux en captant des ressources différentes. Égal, diminue la compétition. Égal, s'il n'y a plus de compétition entre deux espèces, le fait qu'elles soient mises ensemble ne va pas changer leur niche réalisée. Leur niche réalisée égalait leur niche fondamentale lorsqu'elles étaient séparées et c'est TGRS le cas quand on les met ensemble si elles ne se font pas compétition. Si elles se faisaient compétition car elles ne font pas de compromis, alors leur niche réalisée diminuerait. Prédation. Les prédateurs peuvent avoir des effets positifs sur d'autres espèces via des effets indirects. On les appelle des espèces clés, keystone species. Ex, la loutre de mer mange les oursins qui mangent la forêt de kelp. Si on enlève les loutres, il y a une explosion du nombre d'oursins et la forêt de kelp diminue égale, diminution des habitats de BCP de poissons. La loutre est une espèce clé contrôlant les prédateurs principaux des kelp. Ces espèces clés sont des espèces extrêmement valables car ils maintiennent la composition de la communauté. Coévolution proie-prédateur. Les proies et prédateurs changent leur relation sur base de mécanismes adaptatifs. Les proies ont différentes défenses contre leurs prédateurs. 52. Défense chimique, certaines grenouilles en Amérique du Sud ont développé des alcaloïdes toxiques égales, les prédateurs ont évolué pour ne plus manger ce type de grenouilles. Coloration, la colorisation des grenouilles a augmenté leur fitness, pour deux raisons, plus facile de se cacher et avertissement, je suis toxique, ne me mange pas. Mimétisme, le fait de ressembler à une autre espèce. Il y a deux types de mimétisme. 68, quelle est la grande différence entre le mimétisme batésien et mullérien? Mimétisme batésien. Deux espèces différentes ont des formes identiques égales, les prédateurs ne voient pas la différence entre les deux. Or une des deux espèces est toxique. Par conséquent, les prédateurs ne mangent plus aucune des deux, même celle qui n'est pas toxique. Mimétisme mullérien. Des espèces différentes ont évolué de la même façon, en développant les mêmes couleurs et goûts déplaisants, le phénotype donne une information correcte, je suis dégueu, ne me mange pas. Ils ont tous des goûts dégueux car ils ont évolué dans le même environnement avec les mêmes contraintes environnementales et les mêmes prédateurs égales, ils ont les mêmes traits. Les prédateurs apprennent plus vite qu'il ne faut pas manger des individus avec des tels traits. Cette évolution se fait vite car en mangeant une ou deux fois un papillon mauvais, ils comprennent vite car ils sont tous les deux mauvais. À l'autre type de mimétisme où certaines sont bons et d'autres mauvais. Symbiose, interaction permanente, long terme et complexe, souvent menant à la coévolution. 69. Quel type d'interaction prend place chez les AFQ terrens? Symbiose, mutualisme 70. Quel est le nom d'une relation long terme entre deux espèces? Quels trois types pouvez-vous identifier? Symbiose, mutualisme, parasitisme et 71. Donnez deux exemples de mutualisme. Exemple, les AFQ terrens, les fourmis éliminent énormément de feuilles, mais pas pour les manger. Ils cultivent des champignons, avec ces feuilles dans des nids souterrains et ensuite mangent ces champignons égale coévolution entre fourmis et champignons. Sans les fourmis, les champignons n'auraient pas accès aux feuilles. En plus, elles offrent un espace à croître aux champignons tandis que les champignons offrent de la nourriture. Relation symbiotique de 50 millions d'années. Égale mutualisme, les deux espèces en profitent. Exemple, les fourmis et les pucerons. Grâce à leur pièce buccale, les pucerons sucent les liquides des phloèmes des plantes, appelés photosyntates. Les fourmis n'ont pas accès à ce liquide mais elles y ont accès via les pucerons. Ils extraient la saccharose et d'autres nutriments et excrétions sous forme alternative. Les fourmis mangent cette forme alternative. En échange, elles protègent les pucerons des prédateurs. Exemple bien connu, acacia et les fourmis. Les fourmis vivent dans l'acacia. La plante offre habitat, protection et nourriture. Les fourmis offrent la protection, ils attaquent des herbivores et coupent les branches d'autres plantes égales, augmentent la disponibilité de lumière pour l'acacia. De plus, les fourmis vont pas tout digérer, elles font faire des excréments, égale apport de N, partie non consommée, excréments, égale facilite dispo des nutriments pour la plante et facilite le recyclage des nutriments. Les acacias ont des belsion body, protéines, qui servent à nourrir les fourmis. 53. Parasitisme, profite à une espèce aux dépens de l'autre. Un ver plat parasite qui a besoin de plusieurs hôtes influence le comportement de son hôte. Ce ver plat se loge dans le cerveau de la fourmi et il va modifier son comportement pour qu'elle grimpe aux arbres égales, facilite d'être pris par une biche mangeant les feuilles égales, peut ainsi parasiter la biche. Mais la réalité est complexe parce que plusieurs types d'interactions apparaissent simultanément. Parasitisme peut modifier la compétition. 72. Comment est-ce que les parasites influencent la différence entre niche fondamentale et niche réalisée? Regardez le dessin à droite, il s'agit de deux espèces de barnaches, espèce grand et espèce petit. Comment est-ce qu'un parasite pouvait influencer la compétition entre ces deux espèces?
Le parasitisme peut modifier la compétition entre organismes et donc modifier la niche réalisée de ces organismes puisque la niche réalisée est fonction des interactions entre espèces dans les interactions de compétition. Imaginons un parasite qui affecte les petites barnaches. Il peut modifier leur comportement et les faire se déplacer dans la partie au-dessous de la ligne afin que des animaux mangent les petites barnaches et soient également parasités. La niche réalisée des petites, autrefois coupée à la ligne des marées à cause de la compétition avec les grandes, est maintenant plus grande qu'avant. Dans l'environnement, mélange de prédation, symbiose, parasitisme. Hypothèse de base, diversification des rôles fonctionnels des différentes espèces. Théorie de Darwin, théorie basée sur les interactions. Les notions d'interaction et de préférence pour tel habitat sont liées à la sélection. D. Une explication alternative à la diversité et la composition des communautés. Réponse non basée sur le concept de sélection. Théorie neutre. Selon cette théorie à Darwin, il n'y a pas besoin de différenciation entre espèces pour expliquer la biodiversité. On peut expliquer la biodiversité en négligeant ça. 73. Sur quels 4 principes est basée la théorie neutre de Rabel? Comment est-ce que cette théorie change le processus de community assembly? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'importance des traits? Principe fondamental 1, Mainland Island, principe d'interaction entre les continents, l'immigration du continent, métacommunauté, à l'île, communauté locale, est le facteur explicatif de la richesse, de la biodiversité. Si la migration diminue, la bio sur l'île diminue. Si l'île est isolée, idem. 54. Principe 2, équivalence écologique, certaines espèces survivent mieux que d'autres mais ce n'est pas lié à leurs traits. Dans une communauté d'espèces du même niveau trophique, tous les individus ont la même probabilité de survie, de reproduction, d'immigration et de spéciation. Principe 3, stochasticité égale hasard, même si les espèces sont équivalentes écologiquement et qu'elles ont donc la même proba de survie, une espèce peut survivre mieux qu'une autre, peut faire mieux qu'une autre. La théorie neutre de Rabel, influente, mais pas la seule théorie neutre. Rabel postule que les communautés sont saturées. Donc, le nombre d'individus est fixe au cours du temps. Le nombre d'espèces DS une comté change pas. The zero sum assumption, si je tue un arbre dans la comté, il est remplacé par un nouveau. Tous les laps de temps, il y a de la mortalité, un individu au hasard meurt. La place vacante est remplie soit par immigration, un individu du continent s'installe DS comté local, soit par un arbre déjà présent qui se reproduit et juvénile prend la place vacante, plus probable qu'une immigration. L'immigration se passe avec une certaine probabilité M quand ce taux est faible, il y a une monodominance à lieutenant, car cette espèce a eu de la chance, ce n'est pas lié ses traits. 74. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'espèces sur Terre? Quelles deux catégories existent pour expliquer la biodiversité? La théorie NT et la théorie de Darwin expliquent les causes de la biodiversité. Selon Darwin, les différenciations entre espèces sont responsables de la biodiversité. Selon la théorie NT, c'est l'immigration qui explique la bio. 75. C'est quoi Brundtland Report? Le rapport Brundtland est le nom communément donné à une publication, officiellement intitulée Notre avenir à tous, or comme au futur, rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, présidée par Brundtland. Utilisé comme base au sommet de la Terre de 1992, ce rapport utilise pour la première fois l'expression de Sustainable Development, traduit en français par développement durable. Ce rapport parle des CSQS de l'extinction. Importance de la biodiversité. 76. Pourquoi est-ce qu'il faut sauvegarder la biodiversité? Il y a un rapport important entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Le rôle des écosystèmes est la production de BM végétal et animal, le recyclage de certains éléments, plancton, en BM, la purification de l'eau égale maintient sa qualité, purification de l'air égale les écosystèmes composés de PLS espèces vont mieux faire ces rôles que les écosystèmes composés d'une seule espèce. À part l'hypothèse de redondance, les autres hypothèses concernant le rapport entre bio et fonctionnement disent que perte de bio égale diminution de fonctionnement. La biodiversité est importante pour la productivité des écosystèmes, projet de Biodept. La biodiversité maintient la stabilité des écosystèmes. Par exemple, une forêt plus diversifiée aura moins d'espèces nuisibles qu'une monoculture. Avoir un système peu ou très divers va avoir des conséquences différentes. Depuis les années 80, nombreux rapports confirment cette perte de biodiversité. Les taux d'extinction actuels sont BCP+. 55. Élevés que ceux qu'on a pu calculer à partir des fossiles. Les taux prévus pour le futur sont encore plus aux égales à extinction exponentielle. Dès 1990, on développe des hypothèses sur le rapport entre bio et fonctionnement des écosystèmes. Hypothèse de redondance, les espèces sont parfaitement équivalentes donc la perte d'une espèce ne conduit pas automatiquement à une réduction du fonctionnement. Hypothèse de singularité, chaque espèce est unique donc la perte d'une espèce conduira toujours à une réduction de F. 77. Qu'est-ce que c'est un rapport idiosyncratique entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes? Hypothèse idiosyncratique, l'impact d'une perte de diversité dépend des circonstances écologiques, chimiques, physiques, dans lesquelles compter se trouve perte d'une espèce peut mener à une OGM ou diminution du F chaque fois qu'on perd une espèce. Les conditions changent donc perte de l'espèce SVT peut avoir un effet différent sur le fonctionnement. La bio et DCP TGRS un bon prédicteur pour le fonctionnement des espèces mais ce sont plutôt les conditions environnementales. Attention. L'hypothèse idiosyncratique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport. Discontinuous, basée sur idiose, la trajectoire parcourue en perdant une espèce est différente de celle pour revenir à l'état initial. Rivet, basé sur singularité et redondance, il y a un certain montant. 56. D'espèces qu'on peut perdre avant d'avoir une grande chute dans le fonctionnement. Keystone, espèce clé. Si on perd une espèce clé, le fonctionnement diminue très fort. 78. Décrivez les résultats les plus importants de Biodept et de Cedar Creek. Les expériences contrôlées commencent en 1990-2000. On manipule le nombre d'espèces pour voir si un lopin avec une plus grande biodiversité produit plus ou moins de biomasse végétale. Il y a deux projets. Biodept, un R projet européen. On manipule la richesse des lopins et on mesure la production après chaque année. Début printemps, on met des graines dans les prairies en variant le nombre d'espèces. Vers automne, on recompte et on pèse la biomasse végétale et on voit s'il y a un lien avec le nombre d'espèces de la récolte. Fait dans cette localisation en Europe, de la Grèce à la Suède pour varier le gradient climat. Cedar Creek, projet américain, fait la même chose que le premier. On a différents lopins avec des espèces différentes dans la prairie.
Les résultats des deux projets sont semblables. Rapport positif entre diversité et fonctionnalité dans des communautés de plantes terrestres. Plus il y a d'espèces initialement, plus la biomasse est importante. Dû à un fait de diversité car le poids en graines initialement présente est le même partout. Les effets de biodiversité sont de plus importants avec les années 1999 à 2000. 57. 79. Quels mécanismes peuvent expliquer le rapport entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes? Expliquez-les. Pourquoi la biodiversité initiale dans le lopin augmente la productivité? Il y a 3 explications selon Hector. Sampling effect. Plus que l'on a des espèces dans une communauté, plus grande sera la probabilité d'avoir une espèce très performante et très compétitive qui dominera la communauté. Comme l'espèce est performante, il y a une forte biomasse car elle prend toutes les ressources pour bien pousser. Cette probabilité augmente avec le nombre d'espèces au départ. Elle est aussi appelée par Hector le selection probability effect. Niche complementarity. Quand des espèces ont des traits racinaires, par ex, différents, elles sont complémentaires car elles peuvent atteindre des ressources différentes égales, utilisation des ressources est plus complète égale, plus de productivité. De plus, certaines espèces vont prévenir certaines maladies chez d'autres plantes. Positive mutualistique interaction. Interaction mutualiste. Les interactions entre deux espèces favorisent les deux parties. Avec la fourmi et l'acacia, sans l'autre, ils sont moins performants donc la BM de fourmi et d'acacia est plus petite l'un sans l'autre. 80. Qu'est-ce qu'on veut dire avec un écosystème stable? 58. La biodiversité permet de maintenir la stabilité des écosystèmes. On peut définir la stabilité comme la résistance contre les fluctuations environnementales, contre la perturbation d'espèces nuisibles, contre les produits toxiques. S'il y a une grande sécheresse, c'est bien d'avoir une espèce pouvant le tolérer. Si on a une monoculture, faut avoir BCP de chance pour que cette espèce sache résister à la sécheresse si on a 100 espèces. On peut aussi la définir comme l'absence de variation temporelle. On la mesure comme le coefficient de variation temporelle, écart type barre oblique moyenne. Si CV est grand pour une espèce, la stabilité est petite. La stabilité est donc inversement proportionnelle à CV. Contexte historique, milieu du XXe, ce type de recherche est basé sur des anecdotes et arts logiques égales, théorie verbale, postules sans formaliser. On a un raisonnement basé sur l'observation. X. Des communautés diversifiées semblent être plus stables face à l'immigration d'espèces nuisibles. Égale biodiversité importante pour avoir peu d'espèces nuisibles. En 1955, MC Arthur trouve un modèle math selon lequel si le nombre d'espèces augmente, la variation temporelle diminue et donc la stabilité augmente. Confirme ce que les écologues qualitatifs disent. Mais dans les années 70, Robert May propose un autre modèle selon lequel un plus grand nombre d'espèces rend les écosystèmes instables. On voulait donc savoir ce qui était vrai. Tillman a donc fait des expériences. Président son expé, il y a une année super chaude égale 1, lopin perd des bio. Mais comme les lopins avaient un nombre d'espèces initiales différents, ça a permis de savoir si ceux qui en avaient plus souffraient plus ou moins de la sécheresse. Résultat, la bio augmente la résistance et la stabilité temporelle. Des systèmes plus divers offrent plus de résistance contre la sécheresse. On a observé la réponse de l'écosystème à une ponctuation extrême, un AN de sécheresse. B égale BM. dB barre oblique dt égale variation de la BM au cours du temps. 59. dB barre oblique dt astérisque 1 barre oblique B. On divise par B pour calculer la proportion de BM perdue par la sécheresse. Permet de comparer la BM avant et après la sécheresse. Si dB barre oblique dt astérisque 1 barre oblique B est grand en va, car comme on perd BM au cours du temps, dB barre oblique dt est négatif, alors le système est moins stable. Perte BM plus importante là où il y a moins d'espèces.